cultiver les infrastructures construites dans les zones forestières. Petit A, bonne réponse. Ah oui, c'est la bonne réponse. En audition, nous chauffons les titres de l'École nationale Lélia Lérisson. 50 thématiques ont marqué cette 4e édition du concours Écogénie. Les forêts et les énergies renouvelables, les changements climatiques, les déchets et l'assainissement, la biodiversité et les aires protégées, ainsi que les bassins versants et les ressources en eau. Questions, réflexions et défis s'enchaînent dans une ambiance à la fois studieuse et compétitive. Après près d'une heure de compétition, le jury livre enfin son verdict. Elle a obtenu 226,5 et elle est Dans le camp des vainqueurs, la joie est immense. Un représentant de l'équipe championne exprime sa satisfaction. Je me sens content. Nous jouons le premier match, nous. Et puis, c'est à partir de ce moment ça, moi vraiment engagé avec les élèves. Ça va motiver l'école plus, pour faire plus et plus encourager les gens sur l'environnement. Pour lui, la protection de l'environnement passe aussi par l'éducation et l'engagement des jeunes. Avec l'événement ça, nous allons faire plus d'efforts pour nous capables de mettre tout ça nous apprendre en application, que c'est dans la zone nous sous quartier nous, que c'est dans l'école là avec les élèves qui vont venir. L'un des élèves de l'école nationale Lélia Lérisson revient sur le parcours de son établissement dans cette compétition. Pour l'intérêt pharmacien, c'est vrai, comme dit Kisma a dit, nous pas vraiment motivés, nous pas vraiment comprendre ça devait dire. Mais au fil du temps, là nous le premier match nous venons prendre ça au sérieux, nous venons plus motivés et c'est pas seulement premier qui était intéressant, mais tout ça nous apprendre, m'a continuer météo en pratique pour avenir pays. Malgré la défaite, l'institution mixte La Sainte Famille se dit fière du parcours réalisé. C'est avec un sentiment de fierté, parce que j'aimerais dire déjà, c'était des petits monde qui préparaient une période qui coûte, ok, et moins content parce que yo deuxième, parce que arriver à la finale, c'est quelque chose. Pour ses représentants, cette expérience constitue avant tout une occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux. C'est une sensibilisation qui a fait pour nous des citoyens qui sont responsables, qui travaillent pour protéger l'environnement. Présent à cette finale, le représentant de l'UNESCO en Haïti a salué le niveau des participants et leur engagement en faveur de la protection de l'environnement. Nous vous appelons à devenir les grenadiers et les grenadières de l'environnement. À l'assaut des ravines, au chevet de vos forêts, sentinelles de vos rivières, c'est à vous de mener ce combat. Continuez à observer vos quartiers, à questionner le désordre, à innover sans peur, à croire en votre pouvoir immense de métamorphoser le paysage. Il a également réaffirmé la volonté de l'organisation d'accompagner les autorités haïtiennes dans les efforts de sensibilisation et de l'éducation environnementale. Nous renouvelons un choix politique et moral, celui de l'éducation comme matrice de toutes les transformations profondes. Le ministre de l'Environnement, pour sa part, a félicité les 2 établissements finalistes et encouragé les jeunes à devenir de véritables ambassadeurs de l'environnement. Je tiens d'abord à féliciter l'ensemble des élèves qui ont pris part à cette compétition. Votre engagement démontre que la jeunesse haïtienne est prête à jouer un rôle de premier plan dans la construction d'un pays plus résilient. Chers finalistes, vous êtes le visage de cette nouvelle Haïti que nous voulons bâtir. À travers le concours Écogénie, les autorités entendent renforcer la sensibilisation des jeunes aux défis environnementaux du pays. Une initiative qui mise sur l'éducation et la citoyenneté pour promouvoir une culture de protection de l'environnement dès le plus jeune âge. Parmi les propositions suivantes, laquelle est une source d'émission de gaz carbonique?